parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mercredi. Retrouver ce qui était perdu. Quand Adam et Ève choisirent de suivre le message du serpent, ils durent en haute conséquence être bannis de la salle de classe de Dieu. Réfléchissez à ce qu'Adam et Ève ont perdu à cause de leur péché. Quand on comprend leur chute, on peut mieux comprendre le but de l'éducation pour nous à notre époque. Malgré leur bannissement, la vie dans un monde imparfait inaugura un nouvel objectif pour l'éducation. Si avant la chute, l'éducation était le moyen qu'avait choisi Dieu pour faire connaître sa personne à Adam et Ève, ainsi que son caractère, sa bonté et son amour, alors après leur bannissement, l'œuvre de l'éducation doit contribuer à familiariser de nouveau l'humanité avec ces choses-là et recréer l'image de Dieu en nous. En dépit de leur éloignement physique de la présence de Dieu, les enfants de Dieu peuvent tout de même parvenir à le connaître, lui, sa bonté et son amour. À travers la prière, le service et l'étude de sa parole, nous pouvons nous rapprocher de notre Dieu comme le faisaient Adam et Ève en Éden. La bonne nouvelle, c'est que grâce à Jésus et au plan de la rédemption, tout n'est pas perdu. Nous avons l'espérance du salut et de la restauration. Et l'essentiel de l'éducation chrétienne devrait guider les étudiants vers Jésus, leur montrer ce qu'il a fait pour nous, ainsi que la restauration qu'il offre. Lisons 2 Pierre 1, les versets 3 à 11. Au vu de tout ce qui a été perdu quand les humains quittèrent le jardin, ces versets sont un encouragement, car le principal peut être retrouvé. Selon Pierre, que devons-nous faire si nous voulons rechercher la restauration de l'image de Dieu dans nos vies? 2 Pierre 1, les versets 3 à 11. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la courtoisie. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car ces choses sont en vous et y sont avec abondance. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. À travers Jésus, nous avons reçu tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Quelle promesse! Mais quelles peuvent être ces choses? Rien de plus simple. Pierre nous en fait la liste. La foi, la force morale, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance et ainsi de suite. Remarquez également que la connaissance est l'une des choses que Pierre mentionne. Cette idée, bien entendu, nous amène à la notion d'éducation. La véritable éducation mène à la véritable connaissance, la connaissance de Christ. Et ainsi, non seulement peu à peu, nous lui ressemblerons davantage, mais nous pourrons également être à même de partager notre connaissance de lui avec d'autres personnes. Réfléchissez un instant au fait que l'arbre défendu était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que cela devrait nous indiquer sur les raisons qui font que toute connaissance n'est pas forcément bonne? Comment faire la différence entre une bonne et une mauvaise connaissance? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.